L'amour interdit qui défia Hollywood. Imaginez l'histoire d'amour la plus glamour et légendaire de Hollywood, mais bâtie sur des mensonges, des exils et une gifle mémorable à 9000 mètres d'altitude. C'est l'histoire de Sophia Loren et Carlo Ponti, deux êtres séparés par l'âge, le mariage et la société, mais réunis par une passion qui allait défier toutes les conventions. Sophia, adolescente de 15 ans, rencontre Carlo, un homme de 37 ans déjà marié et l'un des producteurs les plus influents d'Italie. Ce qui commence comme un mentorat se transforme rapidement en une relation qui défie la morale, la religion et même la loi. Leur parcours n'a rien d'un conte de fées classique. Il est fait de scandales, de poursuites religieuses, de mariages secrets et de dilemmes déchirants. Des célébrités comme Cary Grant se trouvent mêlées à leur histoire, offrant à Sophia une chance d'échapper à tout ce qui lui est familier. Mais elle choisit Carlo. Leur amour, pourtant, a un prix. Ce n'est pas simplement une histoire de beauté et de cinéma. C'est une histoire de trahison, d'obsession, de défi public et d'une romance inoubliable qui refuse de mourir. Leur mariage est né dans l'ombre, mais leur lien a illuminé l'écran et traversé les décennies. Derrière les flashs des photographes et les tapis rouges se cachait une réalité pleine de tourments et de sacrifices. Sophia, issue d'une enfance difficile à Pozzuoli, près de Naples, avec un père absent et un surnom humiliant, Studicadanti, ce qui signifie kurde à cause de sa silhouette longiligne, est tout sauf une starlette née dans le luxe. Son ascension est le résultat d'un travail acharné, d'une transformation personnelle et de la vision d'un homme qui a cru en elle dès le départ. Le monde allait bientôt découvrir que le glamour de l'écran masquait une bataille contre l'Église catholique, contre les lois italiennes et contre les murmures incessants des médias. Leur vie privée était surveillée et jugée, et pourtant, Sophia et Carlo persévérèrent. Leur amour n'était pas parfait, mais il était réel et indestructible. Et c'est cette histoire, celle d'un amour interdit mais inébranlable, que nous allons dérouler étape par étape. Des débuts modestes à la rencontre du destin. Tout commence à Naples, au cœur d'un été étouffant, en 1950. Sophia Villani-Cicolone n'a que 15 ans. Fragile, mince et maladroite, elle grandit dans la pauvreté à Pozzuoli, une petite ville proche de Naples. Élevée par une mère célibataire, Sophia n'a jamais connu son père, qui ne l'a jamais officiellement reconnue. La société italienne de l'époque, stricte et attachée aux traditions, considérait la naissance en mariage comme un stigmate indélébile. Pour les habitants de sa ville, elle était simplement Studicadanti, kurde, en raison de son apparence longiligne et de sa silhouette fragile. Pourtant, derrière son corps maigre et son visage réservé se cachait une intensité incroyable. Son regard semblait traverser les apparences et révéler une force intérieure que peu pouvaient imaginer. Malgré ses insécurités, Sophia était poussée par sa mère à participer à un concours de beauté locale. L'événement était modeste, loin des strass et des projecteurs, mais pour cette adolescente timide, c'était l'opportunité de sortir de l'ombre. Avec hésitation et excitation, elle s'inscrit, ignorant que cette décision allait bouleverser le cours de sa vie. Là, dans la salle modeste de Naples, se trouvait un homme qui allait changer son destin, Carlo Ponti. Âgé de 37 ans, élégant, marié et père de 2 enfants, Carlo était déjà un producteur reconnu dans le cinéma italien. Il n'était pas venu simplement pour juger le concours. Il cherchait à découvrir de nouveaux talents, à ouvrir des portes vers le monde du cinéma international. Le premier regard échangé entre Carlo et Sophia ne fut pas banal. Pour Carlo, la jeune adolescente ne représentait pas la maladresse ou la fragilité, mais le potentiel brut d'une future icône. Il lui écrivit une note manuscrite, l'invitant à participer officiellement au concours. Sophia, qui ne remportera pas la première place, ne se doutait pas que ce simple geste allait sceller leur destin. Plus tard, elle confiera que ce fut un véritable coup de foudre, mais un coup de foudre loin des clichés de romance instantanée. Leur lien se construisait dans la reconnaissance du talent, de l'intelligence et d'une sensibilité profonde que Sophia seule pouvait révéler. Carlo devint son mentor, son guide et son protecteur. Il l'inscrivit à des cours de diction, lui enseigna les bases du théâtre et, surtout, lui donna confiance en elle. Il l'encouragea à croire en ses capacités, à dépasser ses complexes et à se tenir fièrement devant le monde. Ensemble, ils travaillèrent à transformer la jeune Sophia Cicolone en Sophia Loren, un nom qu'ils jugeaient plus élégant et international, capable de conquérir les écrans du monde entier. Ce changement de nom symbolisait également une métamorphose intérieure. L'adolescente timide et incertaine devenait progressivement une femme déterminée, consciente de son potentiel et prête à affronter les défis du monde. Pour Sophia, Carlo représentait plus qu'un mentor. Privée de la présence paternelle depuis toujours, elle trouva en lui une figure stable, rassurante, presque paternelle. Elle confiera plus tard, il y avait quelque chose de paternel dans sa manière d'être.
Je n'avais jamais eu de véritable père, et Carlo a comblé ce vide. Cette relation, pourtant professionnelle en apparence, était empreinte d'une proximité émotionnelle profonde. Ils passaient des heures à discuter, à réfléchir aux choix de carrière, aux défis de la vie et à la construction d'une identité artistique. Carlo, conscient de son influence et de sa responsabilité, sut toujours maintenir une frontière délicate entre mentorat et affection. Les 4 années suivantes furent cruciales. Carlo suivait chaque étape de la carrière naissante de Sophia avec une attention méticuleuse, veillant à ce qu'elle décroche des rôles de plus en plus importants. Il sculpta sa carrière comme un maître artisan, choisissant avec soin les films, les collaborations et les occasions qui pourraient la révéler au monde. C'est ainsi que, lors du tournage du film La Donna del Fiume en 1954, Sophia éclata à l'écran par sa sensualité, son intensité et sa capacité à transmettre des émotions profondes. Carlo, désormais profondément attaché à elle, ressentit un mélange d'admiration et de désir qu'il ne pouvait plus contenir. Sophia, de son côté, ressentait la même intensité, mais la conscience des barrières morales et sociales qui les séparaient rendait leur amour impossible à exprimer publiquement. Leur relation, façonnée par la confiance, le respect et la passion naissante, devint le fondement d'une histoire d'amour qui allait défier les lois, l'Église et la société italienne. Ce lien particulier, mêlant admiration professionnelle et affection profonde, posa les bases de décennies de défis et de triomphes partagés. Le monde allait découvrir Sophia Loren comme une star internationale, mais derrière les projecteurs, une romance interdite et fragile se développait, prête à tout pour survivre. L'ascension d'une étoile et les choix déchirants. Après 4 années de mentorat et de guidance, Sophia Loren n'était plus l'adolescente timide et maladroite de Naples. Elle avait grandi, physiquement et émotionnellement, sous l'œil attentif de Carlo Ponti. Sa carrière cinématographique commençait à prendre un envol remarquable et chaque rôle qu'elle obtenait semblait solidifier sa présence sur les écrans italiens et européens. Mais derrière la façade du succès, la tension entre les désirs, les obligations et les contraintes morales s'intensifiait. C'est pendant le tournage du film La Donna del Fiume en 1954 que leur relation prit un tournant crucial. Sophia, qui venait de souffler ses 19 bougies, rayonnait d'une sensualité naturelle et d'une intensité émotionnelle qui captiva non seulement le public, mais aussi son mentor. Carlo Ponti, qui l'avait toujours soutenu professionnellement, commença à percevoir les sentiments amoureux qu'il éprouvait pour elle. De son côté, Sophia, consciente de l'affection profonde que Carlo lui portait, sentit également émerger un amour interdit mais irrésistible. Pourtant, leur bonheur naissant était entravé par les lois et la morale italienne de l'époque. Carlo était également marié à Giuliana Fiastri, une union qui, bien que morte émotionnellement depuis longtemps, restait intacte aux yeux de l'Église et de l'État. Le divorce était interdit, et toute tentative de dissolution de leur mariage risquait d'entraîner des conséquences graves, tant sociales que juridiques. Ainsi, même si leur amour était clair et indéniable, ils devaient rester cachés, entourés de prudence et de secret. C'est dans ce contexte fragile que survint une rencontre inattendue. Cary Grant, légende hollywoodienne, entra dans la vie de Sophia. En 1956, lors du tournage de The Pride and the Passion en Espagne, Sophia croisa pour la première fois la route de l'acteur américain. Elle avait 22 ans, déjà une star établie en Europe, mais encore en quête de reconnaissance à Hollywood. Cary Grant, déjà célèbre pour son élégance et son charisme, tomba immédiatement sous le charme de la jeune actrice. Contrairement à de nombreux hommes de l'industrie, Grant ne se montra pas arrogant ou superficiel. Il était posé, attentif et sincèrement fasciné par Sophia. Les premiers échanges furent subtils, chargés d'une tension émotionnelle intense. Grant lui envoyait des mots doux, des bouquets de roses, et chaque geste semblait mesurer la profondeur de son admiration et de son désir. Sophia, tout en étant flattée et touchée, se retrouva déchirée entre deux mondes, l'Amérique, la romance hollywoodienne, et l'Italie, son mentor, son protecteur et l'homme qui avait façonné sa carrière depuis le début. Grant lui promettait un amour passionné, une vie de conte de fées dans un univers glamour. Mais Sophia savait que suivre ce chemin signifiait abandonner Carlo, celui qui avait vu en elle bien plus qu'une simple actrice. À la fin du tournage, Grant lui fit une proposition de mariage. La décision était monumentale. Pour un instant, Sophia fut tentée. Après tout, elle avait devant elle l'une des icônes d'Hollywood, offrant un avenir doré, une romance qui semblait tout droit sortie d'un film. Mais l'appel de Carlo, son engagement silencieux, son histoire partagée avec elle depuis des années, pesait lourd dans son cœur. Sophia prit finalement la décision qui allait sceller son destin. Elle refusa Grant et retourna auprès de Carlo. Ce choix,
bien que douloureux, démontra sa loyauté et sa conviction que l'amour véritable ne pouvait être mesuré par la célébrité ou le glamour, mais par la profondeur du lien émotionnel et la fidélité aux racines. Le refus de Sophia n'éteignit pas complètement les sentiments de Grant. Bien qu'il ait tourné la page en se mariant plus tard, il garda toujours un souvenir affectueux de cette romance avortée, et les chemins des deux acteurs se recroisèrent par la suite sur le tournage de Houseboat, un projet qui, initialement, devait être tourné avec Grant et sa femme. L'alchimie silencieuse entre Sophia et Grant sur le plateau était palpable. Même le réalisateur, Melville Chavelson, reconnut que l'atmosphère sur le tournage était électrisée, non pas à cause d'un manque de professionnalisme, mais à cause de l'intensité émotionnelle persistante entre les deux acteurs. Entre-temps, Sophia et Carlo devaient naviguer dans un monde hostile. L'Italie des années 1950 était un pays où l'Église catholique exerçait une influence considérable sur les affaires civiles et publiques. Tout écart à la morale ou au dogme religieux était sévèrement sanctionné. Carlo et Sophia étaient donc contraints de vivre leur amour dans l'ombre, tout en construisant simultanément une carrière qui allait immortaliser Sophia Loren sur les écrans internationaux. Leur relation, à la fois interdite et passionnée, devint le moteur de leur créativité et de leur résilience face aux critiques, aux rumeurs et aux obstacles sociaux. Carlo Ponti, conscient que l'Italie ne leur permettrait jamais de légaliser leur union, envisagea des solutions audacieuses. Il commença à explorer des voies alternatives, y compris le divorce à l'étranger, pour permettre à Sophia et lui de s'unir légalement. Mais avant d'atteindre ce point, ils devaient consolider leur relation émotionnelle et surmonter les défis imposés par le monde extérieur, les attentes sociales et les pressions médiatiques. Chaque film, chaque tournage, chaque apparition publique devenait un terrain délicat où ils devaient maintenir l'équilibre entre amour, carrière et survie sociale. Cette période marque donc un tournant décisif dans la vie de Sophia Loren. Elle n'était plus une adolescente en quête d'identité, mais une femme consciente de son pouvoir, de ses choix et des sacrifices que l'amour exigeait. Refuser Cary Grant fut un acte de courage, de loyauté et de conviction personnelle. Ce choix ne la libérait pas de la complexité de sa situation, mais il consolidait son lien avec Carlo Ponti, préparant le terrain pour les épreuves encore plus dramatiques à venir. Les mariages par procuration, l'exil, les conflits avec l'Église et la presse. Leur histoire d'amour, loin d'être un simple conte de fées hollywoodien, commençait à prendre la forme d'une saga passionnée, intense et indomptable, prête à défier le temps et les obstacles. Les batailles légales et l'exil. Alors que Sophia Loren et Carlo Ponti consolidaient leur amour, la réalité juridique et sociale de l'Italie des années 1950 continuait de jeter une ombre sur leur bonheur. Le pays, profondément lié à l'Église catholique, interdisait le divorce et considérait le mariage comme un lien sacré et indissoluble. Pour Carlo, cette situation était un véritable enfer. Son mariage avec Giuliana Fiastri, bien que vidé de tout amour, demeurait légalement et religieusement valide. Chaque tentative de dissolution du mariage risquait de provoquer un scandale public, mais l'amour qu'il portait à Sophia était devenu irrésistible et non négociable. Pour contourner les obstacles italiens, Carlo se tourna vers le Mexique, un pays réputé pour ses lois plus souples en matière de divorce et de séparation. L'idée d'un mariage par procuration devint leur plan audacieux, un geste à la fois romantique et désespéré. En 1957, alors que Sophia et Carlo n'étaient pas physiquement présents ensemble, leurs avocats représentèrent le couple et officialisèrent leur union devant la loi mexicaine. Ce mariage, bien que légal au Mexique, ne fut cependant pas reconnu en Italie. Giuliana Fiastri restait l'épouse légale de Carlo, et le Vatican qualifia cette union de scandaleuse, accusant le couple de bigamie et de vivre dans le péché. La réaction de l'opinion publique italienne fut immédiate et violente. Les tabloïds et les journaux conservateurs dénoncèrent l'actrice et le producteur, attaquant leur morale et leur patriotisme. Leurs noms furent publiquement condamnés et murmurés dans les sermons religieux. Des affiches furent placardées sur les portes des églises, exhortant les fidèles à boycotter les films de Sophia et à prier pour le salut de leurs âmes. La presse italienne, toujours avide de scandales, transforma leur histoire d'amour en une affaire publique, les traquant sans relâche à chaque apparition. Cette période fut particulièrement difficile pour Sophia. Non seulement elle subissait les attaques médiatiques et religieuses, mais elle faisait aussi face à la douleur d'une injustice légale. Le mariage pour lequel elle avait attendu et lutté n'était pas reconnu dans son pays d'origine. Les émotions contradictoires, joie d'être enfin unie à Carlo, humiliation publique et frustration face aux lois restrictives, la plongeaient dans une spirale émotionnelle intense. Dans ses mémoires, elle évoque cette époque comme un cauchemar où chaque victoire semblait immédiatement suivie d'une nouvelle épreuve. Ne pouvant vivre librement en Italie, Sophia et Carlo décidèrent de quitter leur pays pour trouver refuge en France. Cet exil marquait non seulement une fuite physique, mais également symbolique, un acte de rébellion contre les normes imposées par l'Église et l'État. En France,
Le couple put enfin respirer et construire une vie presque normale, loin des regards intrusifs et des critiques incessantes. Il devint citoyen français, un choix stratégique qui permit à Carlo d'obtenir un divorce légal et d'épouser Sophia sans crainte de répercussions juridiques. Malgré la sécurité relative que leur offrait la France, la vie en exil n'était pas exempte de défis. La presse italienne continua de suivre leurs mouvements et de les critiquer pour ce qu'elle considérait comme une trahison de la patrie. Les accusations de bigamie et de concubinage pesaient sur eux, mais Carlo et Sophia savaient que leur amour et leur dévouement mutuel étaient plus forts que les menaces extérieures. Chaque décision, chaque sacrifice, consolidait leurs liens et les préparait aux vicissitudes futures. Leur union, bien que légale en France, demeurait une source de conflits symboliques et moraux. La société italienne, influencée par l'Église, refusait de reconnaître leur mariage et le couple devait naviguer dans un équilibre délicat entre légitimité et marginalisation sociale. Les batailles juridiques se prolongèrent, les accusations de bigamie et de scandales publics pesant comme une épée de Damoclès sur leur quotidien. Pourtant, à travers ces épreuves, Sophia et Carlo trouvèrent un refuge dans leur relation intime, transformant chaque obstacle en preuve de leur amour indéfectible. Cette période d'exil et de lutte légale transforma profondément Sophia. Elle n'était plus simplement une actrice prometteuse, mais une femme capable de résistance et de courage face à l'injustice. Les épreuves forgèrent son caractère, lui donnant une force intérieure qui allait se refléter dans ses choix professionnels et personnels. Son rôle dans l'industrie cinématographique devint non seulement un moyen de reconnaissance artistique, mais également un symbole de sa capacité à surmonter l'adversité. L'exil en France permit aussi à Carlo de consolider sa carrière de producteur. Libéré des contraintes italiennes, il put produire les films de Sophia avec une plus grande liberté créative, plaçant sa muse au centre de projets qui allaient définir sa carrière. Leur collaboration artistique devint le reflet de leur partenariat émotionnel, un mélange de dévouement, de stratégie et de passion. Chaque film tourné ensemble renforçait leur réputation, tout en cimentant leurs liens dans un monde où la société, la religion et la loi semblaient constamment vouloir les séparer. Malgré toutes les tempêtes, le couple resta uni. Leur amour, éprouvé par des années de scandales, de jugements et d'exil, s'affirma comme un pilier indestructible. La France devint non seulement un refuge, mais aussi le théâtre d'une renaissance personnelle et professionnelle. Ici, ils purent enfin envisager un avenir ensemble, préparer le terrain pour la reconnaissance légale de leur mariage et construire une famille, un rêve qui leur avait été refusé en Italie. Mariage, enfants et épreuves familiales. Après des années de batailles juridiques, de scandales publics et d'exil, Carlo Ponti et Sophia Loren purent enfin célébrer leur union légalement. En avril, lors d'une cérémonie civile discrète à Sèvres, en banlieue parisienne, le couple fut officiellement marié. Pour Sophia, ce moment tant attendu semblait irréel. Dans ses mémoires, elle décrit l'émotion intense de ce jour, le moment où l'alliance glissa à son doigt provoqua un flot de larmes incontrôlables. Après tant d'attentes, de frustration et de combats contre les lois et la morale publique, cette cérémonie symbolisait la légitimité et la victoire de leur amour sur tous les obstacles. Pourtant, même après ce triomphe, la paix demeurait fragile. Les paparazzi et la presse italienne continuaient de traquer chaque mouvement du couple, soulignant leurs différences d'âge et leur passé tumultueux. Les critiques n'épargnaient rien. Sophia était présentée comme une starlette manipulée par un homme plus âgé, et Carlo, en tant que producteur, était accusé d'opportunisme et d'irresponsabilité morale. L'Église catholique, fidèle à ses positions conservatrices, refusa toujours de reconnaître leur mariage. Malgré ces pressions extérieures, Sophia et Carlo trouvaient refuge l'un dans l'autre, consolidant leurs liens par un mélange d'amour profond, de respect mutuel et de résilience face aux attaques incessantes. La vie privée du couple fut également marquée par de lourdes épreuves. Sophia subit plusieurs fausses couches, traversant des périodes de dépression et de douleurs physiques. Ces moments de fragilité révélèrent non seulement la vulnérabilité de Sophia, mais aussi la force du couple. Carlo, fidèle et attentif, resta un soutien indéfectible, portant non seulement le poids des scandales et des attaques médiatiques, mais aussi celui du chagrin partagé de sa femme. La patience, l'amour et le dévouement qu'ils se portaient furent les seules certitudes au milieu du chaos qu'ils affrontaient quotidiennement. Après des années de traitement et d'épreuves, Sophia donna naissance à leur premier fils, Carlo Ponti Jr., en 1968 à Genève, en Suisse. Ce fut un moment de bonheur intense, une récompense après tant de luttes et de sacrifices. 5 ans plus tard, en 1973, ils accueillirent leur second fils, Eduardo, après d'autres années de traitement de fertilité et d'incertitude. La maternité fut pour Sophia non seulement un accomplissement personnel, mais aussi la concrétisation d'une vie bâtie sur la résilience, le courage et la patience.
Dans ses mémoires, elle confie que tenir enfin ses enfants dans ses bras représentait la réalisation de tout ce qu'elle avait toujours rêvé. Malgré ses joies familiales, la relation entre Sophia et Carlo connut aussi des moments de tension. L'épisode tristement célèbre de la gifle à 9000 mètres d'altitude en est un exemple frappant. Lors d'un vol de retour du Mexique après leur mariage par procuration, une remarque innocente de Sophia à propos d'un bouquet envoyé par Cary Grant déclencha la jalousie et la colère de Carlo. La gifle, donnée en public devant les passagers, fut humiliant pour Sophia mais reflétait aussi la passion, la possessivité et la complexité émotionnelle d'un homme profondément amoureux mais consumé par la peur de perdre l'être aimé. Cette scène, relatée dans ses mémoires avec une tendresse paradoxale, symbolise l'intensité et la turbulence de leur relation. La vie de famille fut par ailleurs ponctuée de défis liés à la célébrité et à la carrière. Carlo, en tant que producteur, et Sophia, en tant qu'actrice internationale, devaient concilier les exigences du cinéma avec celles d'une famille en construction. Chaque film tourné représentait non seulement un investissement artistique, mais aussi un équilibre délicat entre vie professionnelle et vie privée. Sophia, en particulier, apprit à naviguer entre les plateaux de tournage, les soins aux enfants et les attaques médiatiques, faisant preuve d'une discipline et d'un courage remarquables. Avec le temps, le couple réussit à transformer ces épreuves en force. Leur amour et leur partenariat devinrent des piliers pour leur famille. Carlo et Sophia enseignèrent à leurs enfants non seulement l'importance de l'art et de la créativité, mais aussi celle de la persévérance et de l'intégrité. Carlo Ponti Jr., suivant la passion musicale héritée de son père, devint un chef d'orchestre renommé, tandis qu'Eduardo embrassa le cinéma, réalisant et mettant en scène sa propre vision tout en incluant sa mère dans ses projets. Cette transmission artistique et familiale reflète le profond lien qui unissait Sophia et Carlo, un amour qui s'exprimait autant par les actions que par les mots. Malgré la célébrité, les scandales et les défis personnels, Sophia et Carlo réussirent à créer un sanctuaire familial où l'amour, la créativité et le soutien mutuel prédominaient. Leur maison à Genève devint le théâtre d'une vie simple mais riche de sens, loin des critiques italiennes et des attaques de la presse. Chaque réussite professionnelle, chaque naissance, chaque moment partagé consolidait le récit d'une union exceptionnelle, forgée dans l'adversité mais rendue solide par le dévouement, la patience et la tendresse réciproque. Les années passèrent, et malgré l'âge et les épreuves physiques, Sophia resta profondément attachée à Carlo. Même après des décennies de mariage, des batailles légales, des exils et des défis familiaux, l'amour qu'elle y portait demeurait intact. La naissance de leurs enfants, bien qu'accompagnée de douleurs et de souffrances, symbolisait l'aboutissement d'une vie partagée et la continuité d'un héritage familial et artistique. Leur maison, leur famille et leur partenariat professionnel représentaient l'ultime victoire contre les obstacles qui avaient marqué leurs premières années ensemble. La carrière, le succès et l'empire artistique. Après des années de tourments, de scandales et de batailles juridiques, Sophia Loren et Carlo Ponti purent enfin se concentrer pleinement sur ce qui avait toujours été au cœur de leur vie commune, le cinéma. Carlo, en tant que producteur visionnaire, et Sophia, en tant qu'actrice au charisme inégalé, formaient un tandem redoutable où l'art et l'amour se mêlaient étroitement. Leur collaboration dépassait largement celle d'un simple mentor et de sa protégée. Elle devint un partenariat créatif complet, symbiotique, où chaque décision artistique, chaque film produit et chaque rôle incarné par Sophia reflétait non seulement son talent, mais aussi la vision cinématographique de Carlo. Dans les années 1960, Sophia était devenue une icône mondiale. Elle incarnait la quintessence de la femme italienne, alliant sensualité, intelligence et dignité. Sa carrière, soigneusement orchestrée par Carlo, évolua de manière stratégique. Chaque rôle fut choisi avec soin, non seulement pour démontrer sa polyvalence d'actrice, mais aussi pour bâtir une image durable à l'international. Des films comme La Sciosciara, Deux femmes, réalisé par Vittorio De Sica, montraient au monde entier l'étendue de son talent dramatique. Sa performance dans ce film lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, un exploit historique puisqu'il s'agissait du premier Oscar décerné pour un rôle en langue étrangère. Cette récompense ne fut pas seulement une consécration professionnelle, mais aussi une validation de la patience, du travail et de la stratégie minutieuse de Carlo en tant que producteur. Et voilà, c'était l'incroyable histoire d'amour, de scandale et de résilience entre Sophia Loren et Carlo Ponti. Une histoire qui nous rappelle que le véritable amour peut survivre aux épreuves, au jugement et au temps. Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants du cinéma et de l'histoire. Restez avec nous, car ici, chaque histoire mérite d'être racontée et vécue.